Bienvenue dans notre magazine des actualités football. Aujourd'hui, nos actualités football est divisée à deux parties car nous allons commencer avec les actualités de Real Madrid et nous allons finir avec les actualités du FC Barcelone. N'hésitez pas de vous abonner dans notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Mercato Real Madrid, ça bouge dans tous les sens. L'été madrilène s'annonce mouvementé. L'Olympique de Marseille a ciblé Dani Ceballos pour renforcer son milieu de terrain en Ligue des Champions. Le joueur, relégué dans la hiérarchie au Real, serait séduit par le projet marseillais. Selon Fabrizio Romano, Mehdi Benatia a pris en main le dossier. L'OM aimerait négocier un prêt avec option d'achat, mais Madrid a fixé son prix à 15 millions d'euros. Pendant ce temps, un autre dossier brûlant agite la Casablanca, Rodrigo Goes. Frustré par son remplacement prématuré contre le Real Oviedo, l'attaquant a demandé à ses agents de lui chercher un nouveau club. Sous contrat jusqu'en 2028, il pourrait pousser pour un départ dès ce mercato, même si les clubs intéressés hésitent encore sur sa réelle volonté de quitter Madrid. Le cas Vinicius Junior n'est pas moins explosif. Entré en fin de match dimanche, il a suffi d'un but et d'une passe décisive pour rappeler son importance. Mais sa prolongation bloque. Il touche actuellement 17 millions par saison, veut monter jusqu'à 30 avec bonus, alors que le Real ne propose pas plus de 20. Face à ce statu quo, le club pourrait envisager une vente à 150 millions d'euros l'été prochain. Enfin, le jeune Nico Paz attire toutes les convoitises. Tottenham a proposé 50 millions d'euros, mais le joueur a refusé net. Son avenir est au Real Madrid, où il est sous contrat jusqu'en 2028. Entre départs possibles, tensions contractuelles et jeunes talents convoités, le Real Madrid vit un mercato sous haute tension. FC Barcelone, entre chantier, pression et calendrier infernal. Le Spotify Camp Nou devait être le grand symbole du renouveau du Barça, mais le chantier tourne à la source d'inquiétude. Prévu pour 2026, la fin des travaux prend du retard et le club n'a toujours pas obtenu le certificat de construction indispensable pour rouvrir son stade au public. Résultat, impossible d'y organiser des matchs pour l'instant. Une situation qui met le club sous pression directe de l'UEFA. D'ici janvier, le Barça doit annoncer où il disputera la Ligue des Champions. Montjuic reste le plan B, même si l'idée d'un premier match européen à l'extérieur a été évoquée. En Liga, le casse-tête continue. Après avoir disputé ses 3 premiers matchs à l'extérieur, Joan Laporta espérait un retour à Barcelone dès la mi-septembre. Mais la Liga a refusé un nouveau report. La réception de Valence, prévue le 14 septembre, devra se jouer dans un stade conforme, alors que le Johan Cruyff Stadium est trop petit, 6000 places contre les 8000 minimum exigés. Le huis clos est écarté, obligeant le club à trouver une solution urgente. À cette pression sportive et logistique s'ajoute un dossier juridique. Le 1er septembre, la justice espagnole tranchera sur la validité de l'inscription de Dani Olmo, actuellement autorisé à jouer grâce à une mesure exceptionnelle. Si la Liga obtient gain de cause, le joueur pourrait être radié immédiatement. Pendant ce temps, les hommes d'Hansi Flick ont démarré fort avec 2 victoires en 2 matchs. Mais le mois de septembre s'annonce étouffant. 31 août, Rayo Vallecano, extérieur. 14 septembre. Valence, domicile, lieu incertain. 16-18 septembre. Première journée de Ligue des Champions. 21 septembre, Getafe, domicile. 24 septembre, Real Oviedo, extérieur. 28 septembre, Real Sociedad, domicile. Entre chantier inachevé, bras de fer administratif et calendrier surchargé, le Barça avance en équilibre instable. Le club catalan n'a plus droit à l'erreur, ni sur le terrain, ni dans les bureaux.